Salut, c'est Ben de jecréemonsite.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu blogging, comment trouver une thématique de blog qui rapporte et qui en même temps vous passionne. S'il y a une erreur que font beaucoup de blogueurs, c'est celle de choisir une mauvaise thématique de blog. Alors il y a de nombreuses raisons qui font que votre thématique sera rentable ou non. Première raison, vous n'êtes peut-être pas passionné par ce que vous dites, vous en avez absolument rien à faire. Et deuxième raison, vous êtes un passionné, mais votre sujet, vous ne le maîtrisez pas, ou alors tout simplement votre marché n'est pas du tout développé et vous ne vendrez absolument rien. Si vous faites une de ces erreurs, vous risquez de perdre énormément d'argent et aussi énormément de temps et d'énergie à travailler pour rien. Vous allez commencer à créer un blog, vous allez attendre 2, 3 mois, 4 mois, peut-être 6 mois. Et en fait, à la fin de tout ce travail, vous allez vous rendre compte que ça ne marchera pas. La première erreur que font la plupart des blogueurs, c'est, comme je l'ai dit avant, de ne pas choisir une bonne thématique. Alors, ils se lancent sur un sujet sans avoir vraiment réfléchi au préalable. Ils se lancent, ils ne savent pas si c'est rentable ou pas. Ils sont peut-être hyper motivés par rapport à leur thématique, il faut se donner à fond, mais vraiment au maximum. Et au bout de plusieurs mois, je l'ai déjà dit, ils vont se rendre compte que ça ne marchera jamais. Deuxième écueil que l'on peut trouver par rapport au choix de la thématique, c'est le blogueur qui cherche absolument à trouver une thématique rentable, mais sauf que cette thématique ne l'intéresse pas. Donc, il va travailler dessus pendant 2, 3, 4 mois et au bout d'un moment, il ne sera plus du tout passionné. Il n'aura plus le feu du début et il va se lasser et au final, il va tout simplement arrêter. Le blogging prend du temps. Si vous n'êtes pas passionné, vous arrêterez avant d'avoir vos premiers résultats. C'est quasiment certain. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous poser les bonnes questions au bon moment, surtout avant de nous lancer. Mon objectif est tout simplement que vous réussissiez tout en prenant les bonnes décisions. Bien sûr, cela ne dépendra que de vous et de votre niveau de détermination. Première grande question à vous poser, quelles sont vos passions? C'est essentiel. Si vous avez une idée de thématique, de sujet en tête, et que vous sentez que vous n'êtes pas passionné, que vous n'allez pas tenir dans la durée, je pense honnêtement que ce n'est même pas la peine de vous lancer dessus, car vous n'y arriverez probablement jamais jusqu'au bout. La passion est un facteur clé de votre succès, donc celle-ci vous rend motivé, vous empêche d'abandonner, elle vous aide à développer vos compétences et dans votre thématique. Donc vos compétences, ça vous aidera tout simplement à vous former. Bien sûr, il y aura des moments où ce sera difficile, vous aurez du mal, vous peinerez bien sûr, mais plus vous serez passionné, plus vous aurez de chances de vous relever et de continuer jusqu'à ce que vous arriviez à vos résultats. Autre raison pour laquelle il est absolument nécessaire d'être passionné, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si vos lecteurs, enfin si vous n'êtes pas passionné, vos lecteurs s'en rendront compte soit par votre, par vos articles de blog ou par vos vidéos, ils se rendront compte tout simplement parce que ce sera un contenu fade, un contenu sans intérêt. Ça se ressentira. Imaginez par exemple que vous tombiez sur un article dénué d'intérêt, dénué de sens. Je vous garantis, vous n'irez pas jusqu'au bout, c'est quasiment certain. C'est pour ça, soyez motivé, passionné, indémontable et déterminé. Ceci se ressentira dans vos textes, dans vos vidéos, etc. Deuxième question à vous poser, la niche que j'ai choisie ou que j'ai en tête est-elle rentable? La niche ou thématique, hein, bien sûr. Pour gagner de l'argent sur un blog, il n'est pas seulement nécessaire que vous soyez un passionné par votre thématique, il en faut bien plus. Il faut tout d'abord que votre thématique soit rentable. Vous aurez beau bosser comme un dingue pendant toute une vie sur une thématique qui vous intéresse, si elle n'est pas rentable, vous ne vendrez rien. C'est comme ça. Je sais, ça fait mal à entendre, mais il ne faut pas se mentir. Beaucoup de gens créent des blogs pour en vivre et non pas pour passer leur temps
ou tout simplement faire leur petite occupation du soir après le boulot. Si vous voulez en vivre comme ces gens-là, il vous faudra vous poser les mêmes questions. Voici quelques facteurs qui définiront si la niche dont vous vous posez la question est rentable. Donc, premier facteur, alors les revenus, donc je vais l'appeler comme ça, les revenus que vous souhaitez. Alors, posez-vous tout d'abord cette question, est-ce que je vais gagner de l'argent avec cette thématique et quel est mon but? Pourquoi je veux créer ce blog? Si gagner de l'argent est votre priorité, cette question est absolument essentielle. Il faut bien que vous vous assuriez que grâce à cette thématique, vous arriverez à vivre de votre blog. C'est très important, surtout si vous ne voulez pas travailler pour rien les 12 prochains mois. Deuxième facteur ou conseil que je vous donne pour trouver une bonne thématique, observez tous les programmes d'affiliation en rapport avec cette thématique. Là, je marque programme. Donc si par exemple vous trouvez sur internet beaucoup de programmes en rapport avec donc votre thématique choisie, vous êtes quasiment sûr que c'est une thématique qui fonctionne vu qu'elle est bien présente sur Google. Troisième facteur ou conseil, regardez si d'autres blogueurs travaillent déjà sur cette thématique et génèrent de l'argent de manière régulière et arrivent à en vivre. Donc, regardez si j'abrège ainsi autres blogueurs. Donc là, il faudra bien voir si c'est vraiment fait de manière régulière et s'ils ont déjà une grosse clientèle régulière. Quatrième facteur, regardez tout simplement la concurrence. S'il y a une grosse concurrence, c'est qu'il y a du travail et c'est qu'il y a moyen de prendre une part du gâteau. Donc, concurrence. Là, plus la concurrence est grande, plus vous aurez de chances de vous, pas de vous démarquer, mais aussi de vous démarquer. Donc, premièrement, de vous démarquer et aussi de prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, une part de ce marché. Quels sont les outils mis à notre disposition pour pouvoir analyser le marché par rapport à votre thématique? Il y en a déjà pas mal sur Internet. Donc, je vais vous donner les deux principaux. Donc, on a Google Trends. Donc, cet outil de Google servira tout simplement à suivre l'évolution, donc statistiquement, de votre thématique en fonction du temps. Donc, par exemple, vous verrez que par exemple, début 2016 à fin 2016, si votre thématique est en hausse ou pas. Donc là, je marque statistiques. Le deuxième outil que je vous conseille, c'est Insight Yoda. Alors dans cet outil, vous allez tout simplement entrer des phrases que les internautes pourraient se poser en rapport avec votre thématique. Vous
regardez le nombre de… Je vais le noter. Le nombre. Donc le nombre de résultats, tout simplement. Donc le nombre de résultats en rapport à une requête. Et en fonction de son… Comment dire, de son… de l'importance du nombre, vous verrez si oui ou non vous pouvez vous lancer sur ce sujet. Vous pourrez également vous interroger sur vos compétences et vous servir de celles-ci pour pouvoir créer un blog. Vous allez tout simplement transmettre votre savoir-faire à votre audience et ainsi vivre de votre passion. Donc ne vous contentez pas cependant de transmettre ce que vous savez, essayez vraiment d'apporter une grosse valeur ajoutée à votre clientèle et un plus par rapport à votre concurrence. Il faut vraiment que les gens vous distinguent par rapport aux autres personnes dans votre thématique sur Internet. Vous pouvez également analyser les besoins des gens en partant des besoins les plus importants aux besoins les moins importants. Vous situez cette thématique, enfin votre idée de thématique sur cette échelle et vous vous posez la question, est-ce que vraiment cette thématique changera la vie des gens ou est-ce que c'est plutôt un besoin passager, un besoin pas très important ou alors plutôt du domaine du divertissement. Autre conseil que je pourrais vous donner, partagez une expérience. En gros, si par exemple vous avez suivi un régime particulier, un programme particulier, ça peut être dans n'importe quel domaine, dans le domaine de la musculation, dans le domaine du web marketing, je ne sais quoi. Si vous avez réussi à suivre complètement ce programme, vous êtes parti d'un point A à un point B, vous avez eu des résultats importants qui ont réellement changé votre vie ou la manière de vous voir vous-même ou alors tout simplement votre savoir. Donc vous avez eu vraiment de réels résultats. Partagez tout ceci avec votre audience en leur proposant un programme qui les fera partir du même point pour les emmener au même résultat. En gros, vous partez d'une expérience personnelle pour l'expliquer à d'autres gens qui seraient dans la même situation que vous avant d'avoir suivi ce programme. Et au final, en fait, vous aurez des preuves concrètes et des exemples concrets puisque vous aurez un résultat réel et cela a une forte valeur ajoutée puisque vous pourrez le prouver. Une fois votre thème trouvé, si vous hésitez encore un peu, je vous conseille de créer ce que l'on appelle une carte mentale. Alors là, il s'agira d'écrire. Donc sur une feuille, vous écrivez toutes vos passions. Donc là, vous avez toutes vos passions. Donc là, je vais représenter par les passions par des carrés. Donc là, imaginons qu'on a environ comme ceci. Et de chacun, vous allez analyser si tout d'abord, elle est rentable, si vous avez une expertise par rapport à cette passion, et aussi si vous êtes passionné tout simplement. De toute façon, ça part d'une passion, donc forcément, vous allez être passionné. Donc, j'en ai mis un de trop. Donc là, vous vous posez les questions. Alors, expertise. Est-ce que je suis vraiment un expert dans cette thématique? Passion. Donc passion, est-ce que je suis prêt à travailler sur ce sujet, à publier des articles, au moins une cinquantaine d'articles sur ce sujet? Est-ce que je ne vais pas m'en lasser? Et troisièmement, j'ai un petit trou de mémoire. Oui, rentabilité, oui, voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'ai juste ma vidéo qui a coupé en plein milieu pendant l'enregistrement. Je l'ai remarqué juste au montage, donc je reprends où j'en étais. Donc une fois votre thème trouvé, enfin vos principales passions trouvées, sélectionnez les trois qui à votre sens sont les plus rentables et qui possèdent les trois facteurs au possible, donc expertise, rentabilité, passion.
Faites en sorte que la passion y soit toujours parce que c'est quand même un facteur très important et à mon sens le plus important. Vérifiez si votre objectif principal est de gagner de l'argent, que la rentabilité y soit, donc par le biais des logiciels que je vous ai dit et aussi par le biais tout simplement d'Internet en vous documentant dessus, en voyant si vraiment il y a du potentiel. Les sujets rentables seront plus difficiles à trouver parce qu'ils nécessitent plus de recherche, mais cependant, ne vous découragez pas, allez jusqu'au bout, ça vaut vraiment le coup et vous ne le regretterez pas. Maintenant que vous avez trouvé votre thématique de blog, je vous conseille d'analyser toutes les choses et les excuses qui pourront vous empêcher d'avancer dans un projet. En général, ce sont principalement nos peurs qui nous paralysent et qui nous empêchent tout simplement d'avancer. Bien sûr, vous pourrez échouer, mais ce ne sera pas réellement des échecs, mais d'autres expériences que vous pourriez tirer de vos erreurs passées. Pensez que vous pouvez réussir et que toutes vos décisions que vous prendrez maintenant pourront certainement changer votre vie pour toujours. Balayez d'un revers de main toutes les excuses, les obstacles qui se mettent en travers de votre route. Ce ne sont que des excuses et de faux arguments qui vous font douter de vous-même et vous empêchent de vous lancer et de créer votre business. En résumé de tout ceci, on peut clairement affirmer que trouver une thématique de blog ou une niche rentable est absolument essentiel car vous risqueriez de perdre du temps et énormément d'énergie si c'est le cas contraire. Il faut absolument que vous trouviez un sujet qui soit en même temps rentable et en même temps qui vous passionne. Ces deux caractéristiques sont essentielles. Le mieux, c'est que vous les possédiez sur votre thème. La création et la mise en marche d'un blog prend du temps. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Il vous faudra plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, il faut que vous vous assuriez que votre sujet ne vous lasse pas au bout de quelques mois. Il faut que vous soyez prêt à, par exemple, d'ici quelques années, d'ici par exemple, on va dire 2-3 ans, il faut que vous soyez toujours prêt à publier des articles, à être toujours autant motivé et autant passionné. C'est pour ceci qu'il est très important d'être sur la bonne voie dès le début. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!